La dette est souvent considérée comme une arme à double tranchant dans le monde financier. Elle peut être la clé pour créer d'énormes fortunes ou une voie directe vers la faillite. La question n'est pas seulement de savoir s'il faut recourir à la dette, mais aussi comment l'utiliser de manière stratégique pour construire et étendre des empires financiers. Dans ce texte, nous explorerons comment les individus riches et prospères utilisent l'endettement pour tirer parti de leur fortune et transformer les opportunités en richesses substantielles. La dette, lorsqu'elle est bien gérée, peut être une force puissante, capable de propulser vos rêves et vos efforts vers de nouveaux sommets. Les riches bâtissent des empires. L'utilisation stratégique de la dette pour construire des empires financiers est une pratique qui remonte au XIXe siècle, illustrée par la trajectoire de John D. Rockefeller, l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Rockefeller est né dans une famille modeste, fils d'agriculteur, et n'avait aucune éducation formelle en finance. Malgré cela, il a fait preuve d'une vision exceptionnelle et d'une capacité à saisir les opportunités dès le début de sa carrière en affaires. Son point de départ était un modeste prêt de $1000 accordé par son père. Ce capital initial, bien que petit, a été crucial au début de son parcours entrepreneurial. Rockefeller a débuté sa carrière dans le secteur des matières premières agricoles et son investissement initial a rapidement généré des retours considérables. Sa capacité à identifier les opportunités et à adapter ses stratégies était évidente dès le début. Lorsque l'industrie pétrolière a commencé à prendre de l'importance, Rockefeller a vu une opportunité de transformer le marché du kérosène, traditionnellement produit à partir du charbon, vers le pétrole. Cette transition a non seulement réduit les coûts de production, mais a également offert une efficacité supérieure. L'innovation de Rockefeller en utilisant du pétrole au lieu du charbon et la construction d'un système interne pour produire des barils à moindre coût ont été des étapes importantes dans sa carrière. Ces innovations ont contribué à gagner la confiance des prêteurs, vous permettant d'obtenir des prêts à des conditions avantageuses. Grâce à un endettement stratégique, Rockefeller a pu acquérir des concurrents plus petits, consolidant ainsi sa position sur le marché. Cette décision a non seulement renforcé son monopole dans l'industrie pétrolière, mais a également garanti des réductions substantielles sur le transport ferroviaire, ce qui a entraîné d'importantes économies de coûts. Ces réductions lui ont permis d'offrir des prix plus bas aux consommateurs, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché. Dans les années 1870, Rockefeller, à 31 ans, était devenu millionnaire et sa société, Standard Oil, raffinait 90% du pétrole consommé aux États-Unis. Son approche méticuleuse de l'endettement, qui comprenait le remboursement en temps opportun des prêts et la volonté d'emprunter lorsque des opportunités d'expansion se présentaient, fut un facteur clé dans la construction et l'expansion de son empire. L'histoire de Rockefeller illustre comment la dette, lorsqu'elle est utilisée de manière stratégique et réfléchie, peut être un outil puissant pour réaliser de grandes réalisations financières. Les riches ne reçoivent pas de salaire. La perception populaire selon laquelle les riches maintiennent leur style de vie somptueux exclusivement grâce à des salaires élevés est une idée fausse très répandue. Bon nombre des individus les plus riches du monde, comme Elon Musk, utilisent des stratégies financières sophistiquées qui vont au-delà de la simple compensation salariale. Musk, par exemple, a révélé dans un tweet que son style de vie extravagant n'est pas financé par un salaire traditionnel. Au lieu de cela, il utilise ses actions dans Tesla comme une forme de garantie pour obtenir des prêts, lui permettant de maintenir un style de vie luxueux tout en évitant la vente de ses actions et l'imposition des plus-values qui en résultent. Ce mode de financement offre deux avantages principaux. Premièrement, l'argent emprunté n'est pas considéré comme un revenu, ce qui signifie qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Deuxièmement, en évitant de vendre des actions, Musk évite de payer des impôts sur les plus-values qui peuvent être substantielles. Au lieu de cela, il utilise ses actions comme garantie pour obtenir des prêts qui sont ensuite utilisés pour financer son style de vie et d'autres investissements.
Avec un taux d'intérêt d'environ 6%, Musk doit s'assurer que la valeur des actions de Tesla augmente d'au moins 6% pour couvrir le coût de la dette. Si la valeur de Tesla continue de croître, Musk pourra maintenir sa solide situation financière et son style de vie luxueux sans vendre CSI, actions. Ce cycle d'emprunt et d'investissement lui permet d'utiliser efficacement son capital, maximisant ainsi le potentiel de croissance de sa richesse sans encourir de lourds impôts. Cette approche est un exemple clair de la manière dont les riches utilisent des stratégies financières pour optimiser leurs ressources et minimiser leurs charges fiscales. En adoptant des méthodes de financement et d'investissement intelligentes, les personnes à revenus élevés peuvent tirer le meilleur parti de leurs opportunités financières et maintenir un style de vie qui peut sembler inabordable pour la plupart. L'amour riche de l'immobilier. L'immobilier est un domaine d'investissement privilégié par les riches, qui recourent souvent à l'endettement pour acquérir des propriétés de valeur. L'approche des riches en matière d'investissement immobilier est différente de celle de la plupart des gens ordinaires. Au lieu de payer des propriétés en espèces, de nombreux riches utilisent des prêts pour acquérir des propriétés, gardant souvent leur propre capital investi dans d'autres actifs. Un exemple notable est celui d'Elon Musk, qui a emprunté 61 millions de dollars en 2018 pour acheter 5 maisons en Californie, même s'il disposait de suffisamment de ressources pour payer en espèces. Cette stratégie illustre comment la dette peut être utilisée efficacement pour maximiser le retour sur investissement et protéger le capital. La stratégie des riches consiste à recourir à l'endettement pour acquérir des actifs générateurs de revenus comme l'immobilier. Supposons qu'un investisseur trouve une propriété d'une valeur d'1 million de dollars et finance 80% de ce montant avec un prêt. L'investissement initial de l'investisseur ne représenterait que 20%, le prêt couvrant le reste. Si la propriété est louée à $140,000 par année, l'investisseur pourrait générer un profit de $20,000 après avoir payé les frais d'entretien et les dettes. De plus, l'amortissement des biens immobiliers offre un avantage fiscal important. L'amortissement est un coût comptable qui permet aux investisseurs de déduire une partie du coût du bien de leurs revenus imposables. Dans l'exemple, l'amortissement d'une propriété d'1 million de dollars est calculé sur 39 ans, ce qui donne lieu à une déduction annuelle d'environ $25,641. Cela peut créer une perte fiscale de $5,641, même si l'investisseur continue d'augmenter son revenu net. De cette manière, la dette et la dépréciation travaillent ensemble pour maximiser le retour sur investissement et minimiser la charge fiscale. L'utilisation stratégique de la dette pour les investissements immobiliers permet aux riches d'élargir leur portefeuille d'actifs et de tirer le meilleur parti des opportunités de croissance économique. Cette approche démontre comment la dette, lorsqu'elle est bien gérée, peut être un outil efficace pour créer de la richesse et constituer un portefeuille financier solide. Les riches ne mélangent pas les finances. Lorsqu'Elon Musk a décidé d'acquérir Twitter en 2022, il a choisi de financer la transaction avec un emprunt important de 13 milliards de dollars, malgré son énorme fortune personnelle estimée à environ 250 milliards de dollars. Cette décision peut sembler contre-intuitive à beaucoup, d'autant plus que Musk pourrait payer la totalité du montant d'avance. Cependant, cette approche prend tout son sens lorsque l'on examine le concept d'acquisition par emprunt. Rachat LBO. Dans un LBO, le financement de l'achat est sécurisé par les actifs de l'entreprise acquise. Dans le CS de l'acquisition de Twitter, le prêt de 13 milliards de dollars était garanti par les propres actifs et les revenus attendus de l'entreprise. La logique derrière cette stratégie est que si l'entreprise acquise devient rentable, elle générera suffisamment de flux de trésorerie pour couvrir le remboursement de la dette au fil du temps. Ces flux de trésorerie
proviennent des opérations de l'entreprise et servent à rembourser le prêt, permettant ainsi à l'acheteur de conserver son propre capital. Si l'entreprise acquise ne fonctionne pas aussi bien que prévu et n'est pas en mesure de générer les flux de trésorerie nécessaires, les créanciers ne peuvent récupérer leur argent qu'en vendant les actifs de l'entreprise. Cette structure limite le risque pour l'acheteur et protège son patrimoine personnel. Dans le CA de Musk, en utilisant un LBO pour acquérir Twitter, il a veillé à ce que ses propres ressources, telles que ses actions Tesla et autres biens personnels, restent intactes. Si Twitter faisait faillite ou si la valeur de l'entreprise ne répondait pas aux attentes, les créanciers ne pourraient récupérer le montant emprunté qu'en vendant les actifs de Twitter. Cette approche de financement permet aux riches et aux grands investisseurs de réaliser des acquisitions importantes sans compromettre leur patrimoine personnel. Il offre également la flexibilité d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement et d'élargir vos portefeuilles tout en limitant le risque financier personnel. La stratégie consistant à ne pas mélanger les finances personnelles avec les investissements de l'entreprise est un moyen efficace de protéger le patrimoine personnel et de tirer parti des opportunités de croissance. Les riches génèrent des liquidités. Les riches détiennent souvent des actifs illiquides, tels que des biens immobiliers et des intérêts commerciaux, et utilisent la dette pour créer des liquidités et profiter des opportunités d'investissement. Ces actifs, bien que précieux, ne sont pas facilement convertis rapidement en espèces. Par conséquent, les riches se tournent vers des stratégies de financement pour s'assurer qu'ils disposent du capital nécessaire pour explorer de nouvelles opportunités sans avoir à liquider leurs avoirs existants. Un exemple notable de cette stratégie est Mukesh Ambani, président de Reliance Industries, qui a emprunté en avril 2023 5 milliards de dollars pour mettre en œuvre un réseau 5G à l'échelle nationale en Inde. Bien qu'Ambani possède une vaste gamme d'actifs, dont une résidence de 27 étages à Antillia et plusieurs propriétés à travers le monde, il a choisi de recourir à l'endettement pour financer le projet 5G. Cette décision lui a permis de préserver et de maintenir intactes ses liquidités, de s'assurer qu'elles continuent de prendre de la valeur et de contribuer à sa fortune. L'investissement dans la 5G représentait une opportunité de croissance économique importante pour l'Inde. La mise en œuvre d'un réseau 5G stimulerait non seulement l'économie du pays, mais générerait également de nouvelles sources de revenus et des opportunités commerciales pour Ambani et son entreprise. Comprenant l'importance de cette opportunité, Ambani a préféré emprunter pour financer le projet plutôt que de compromettre ses actifs existants. Cela lui a permis de maintenir l'intégrité de son portefeuille d'investissement et de continuer à investir dans d'autres domaines de croissance. Utiliser la dette pour créer des liquidités est une stratégie clé pour les riches, leur permettant de profiter des opportunités d'investissement tout en préservant leurs précieux actifs. En adoptant cette approche, ils peuvent développer leur entreprise, investir dans les nouvelles technologies et continuer à bâtir leur patrimoine sans avoir à vendre des actifs majeurs. Les riches gonflent leurs dettes. L'inflation peut être un allié puissant lorsqu'il s'agit de gérer la dette, en particulier pour ceux qui disposent d'une capacité financière élevée. De nombreuses personnes fortunées utilisent des stratégies sophistiquées pour gonfler leurs dettes et réduire l'impact des paiements au fil du temps. Un exemple notable de cette stratégie est Mark Zuckerberg, qui a obtenu en 2012 un prêt hypothécaire avec un taux d'intérêt exceptionnellement bas de 1,05%, alors que le taux moyen du marché à l'époque était de 2,76%. Obtenir un taux d'intérêt réduit est souvent possible en raison de la situation financière élevée de l'individu, ce qui réduit le risque pour les prêteurs. Dans le CA de Zuckerberg, sa vaste fortune et sa solide réputation financière ont contribué à l'octroi d'un taux d'intérêt plus avantageux. Le taux réduit lui a permis d'emprunter à moindre coût, maximisant ainsi les avantages financiers du prêt. Zuckerberg a utilisé le capital emprunté pour acheter la maison qu'il souhaitait
et a continué à y vivre, tout en investissant son propre argent dans des opportunités offrant des rendements élevés. De plus, il a choisi d'étaler les versements hypothécaires sur 30 ans. Cette approche a non seulement réduit le fardeau réel des paiements dus à l'inflation, mais lui a également permis de conserver son capital disponible pour de futurs investissements. L'inflation réduit la valeur réelle des paiements au fil du temps, rendant les paiements futurs moins coûteux en termes réels. En adoptant cette stratégie, Zuckerberg a pu tirer le meilleur parti du capital disponible et l'orienter vers des investissements à haut rendement tout en gérant efficacement sa dette. Cette stratégie d'inflation de la dette est une tactique courante parmi les riches qui comprennent l'importance de maintenir une flexibilité financière et de maximiser le retour sur investissement.